Yeah, escadron. Yeah, premier check. Ok. What's up, Bossy Flow? Ok, Mon arrivée à Gansoren a bouleversé ma vie. Une tessie, j'étais seul donc fallait s'adapter de speech. Comment vous êtes-vous rencontrés? On s'est rencontrés dans le quartier. J'ai emménagé à Gansoren en 2005. Je suis arrivé en 2002 à Gansoren. Le premier que j'ai rencontré c'était Chesco. C'était assez marrant parce qu'à l'époque je parlais pas français. Lui il avait sa petite bande, il se moquait tout le temps. Et c'était assez tendu entre moi et son groupe. C'était tout le temps la bagarre, mais pour finir on a fini potes. Moi personnellement je suis arrivé à Gansoren en 2004. Et la première personne avec qui j'avais déjà de contact c'était Chesco. Parce qu'on se connaissait déjà de l'école primaire. Et puis voilà, Chesco il m'a présenté un peu le reste du quartier. Moi au début je connaissais en premier Charlie à l'école primaire. Après, plus tard, quand j'avais 11 ans, 12 ans, comme ça au quartier, Blagoy est arrivé, il parlait pas français, il avait une balle de foot. Moi j'étais assez gros donc peut-être que je faisais pas sportif. Quand je suis venu lui demander si je pouvais jouer avec lui, il m'a dit touche pas mon ballon, je sais pas. Et il m'a poussé directement en arrière. Bref, on s'est rencontrés, on s'est battus. On se disputait beaucoup avec Blagoy à l'époque. Il était insociable. Blagoy, on s'est rencontrés comment? Le gars il rappait, il faisait du plagiat, mais lui il pensait que je savais pas, donc il rappe et tout, j'ai continué son texte et tout, et puis il me dit oh tu connais? Puis je l'ai vu bien sûr, et puis de là on s'est créé un lien d'amitié. Et avec les autres, c'était au fur et à mesure. Charlie je l'ai connu un peu plus tard. Maxime lui il est arrivé en 2005 je pense. Et lui il voulait rien savoir, dans sa tête il était au State. C'était un basketteur. On a rencontré Maxime après, quand on était plus âgé, on avait 13-14 ans. Lui, c'était un basketteur. Il faisait que jouer au basket. Dans sa tête, il était en Amérique, il était aux States. Il pensait pas comme nous. Nous, on écoutait du rap français, lui, il écoutait du rap américain. Et nous, comme on n'avait pas de terrain pour jouer au mini-foot, on jouait sur le terrain de basket. Alors, quand lui jouait tout seul, il faisait des paniers. On disait, veux-tu bien partir? Puis après j'ai connu François. François il était toujours habillé comme un prof d'histoire et tout, le gars on comprenait pas, les gens s'habillaient training et tout, le gars il était pull vert, chemise fermée jusqu'ici, ses bagots, bon du Carrefour, et non c'était l'époque là c'était lourd. Et Charlie alors lui toujours avec son ballon, Blagoy shotait dans son ballon, Charlie il courait toujours après, il pleurait et tout, et Ulrich je le connaissais parce que nos parents se connaissaient quand on était petits. Mais après voilà, quand on a grandi, on a plus ou moins eu les mêmes passions. Et c'est ça qui nous a réunis. Ça fait 8 ans qu'on se connaît. Et voilà quoi. Question de Deck, Brian et Ketani. Pourquoi ça prend autant de temps pour faire un épisode? Déjà parce qu'on est plusieurs, donc on est 5 dans le groupe et chacun a ses occupations. Il y en a qui sont encore aux études et d'autres qui travaillent. Et c'est difficile de coordonner nos emplois du temps, donc trouver toujours le moment de se regrouper tous et bosser sur les épisodes. Faut savoir qu'un tournage c'est chaud parce qu'au début on n'avait pas tout le matériel vu que c'est nous-mêmes qui tournons les épisodes et tout. Donc c'est vraiment difficile de tout gérer à la fois. C'est pour ça qu'entre les épisodes on a mis beaucoup de temps parce qu'il fallait louer du matériel et c'était pas toujours disponible. Mais maintenant vous en aurez, vous inquiétez pas. On bosse sur ça pour avoir moins de temps entre les épisodes. Donc vous inquiétez pas, la suite il y aura du meilleur pour vous. Une question d'HM CTG. Parmi nous 5, qui a un casier judiciaire? Blagoy pour voilà l'étalage. Sur Blagoy, déjà j'ai des doutes. Je sais pas ce qu'il trafique, mais j'ai des doutes. Blagoy a fait 3 ans de prison pour trafic d'êtres humains. Blagoy. Ouais. Blagoy. Gros casier judiciaire. J'en suis sûr qu'ils ont dit que c'était moi. Parce que je connais les personnages, des gens que je côtoie. Moi, ouais, mais rien de méchant. Rien de méchant. Bon, Nico du 9-2, où voyez-vous dans 5 ans? Où je me vois dans 5 ans? Si Dieu le veut, peut-être à Hollywood. Mais si Dieu ne le veut pas,
je me vois avec une belle femme, une belle maison, un bon travail. Peut-être un enfant déjà. Et peut-être millionnaire. Il y a plein de portes qui s'offrent à moi et tout. Donc déjà il y a les couilleux, si ça perce, ben, bien sûr qu'on va continuer à aller jusqu'au bout et tout, on va faire du bon taf. Si pas ça, ben, je me vois dans une grande carrière d'artiste, dans le dessin bien sûr, un petit bande dessinée normal. Si pas ça, ben, le foot. Alors, moi, je suis un grand footballeur, hein, franchement. J'ai déjà eu des demandes de clubs comme Bayern, Arsenal et tout. Je leur fais patienter parce qu'il y a les couilleux, donc voilà. Dans 5 ans déjà, moi je me vois loin de Blagoy, très loin de ce personnage assez fou, c'est un malade. Je me vois loin de Maxime, parce que si je me marie, j'ai pas envie qu'il connaisse ma femme. J'ai pas envie qu'il le rencontre. Il a brisé des couples celui-là. Et sinon, je me vois loin de Charlie, c'est pour des raisons économiques. Et Ulrich, lui il fait que dormir, donc maintenant dans 5 ans il sera en train de dormir. Donc, voilà. Moi, je fais partie de ces gens-là qui sont plus réalistes que rêveurs, tu vois. Je peux pas dire où je peux être dans 5 ans. En tout cas, je me suis fixé des objectifs avec mon groupe. J'aimerais bien les atteindre, en tout cas d'ici 5 ans. Il y aura du changement, c'est clair. Maintenant, tu vois, la vie, ça va trop vite, donc je sais pas dire. Mais si maintenant, je devais faire un souhait, c'est arriver à finir le long métrage des couilleux. Est-ce que sur scène, on se tape des gros délires? On se tape des gros délires? Au tournage, ouais. Ouais, tournage. Comment Moi, je dirais pas, moi. Voilà, moi, ce genre de personnage, C'est ça qui m'énerve, moi. Il fait que s'énerver, c'est pas vrai. Non, lui, il fait graler. En sérieux. Non, mais il fait graler en fait. Mais lui, une fois qu'il y a une meuf, c'est fini. Voilà. Il n'y a plus de tournage, il n'y a rien. Il n'y a rien, voilà. Mais en général, que des bars. Une question de Deg, Brian et Ketani. Êtes-vous comme ça dans la vraie vie? Personnellement, moi, ouais. Je suis plutôt bon délire. J'aime bien rigoler, tout ça. Faire des vannes. Ouais, quand même un peu. Même beaucoup. Moi, c'est vrai que j'arrive souvent en retard au rendez-vous, que ce soit à l'école, n'importe où. J'ai toujours été en retard. C'est toujours un problème, ça. Ben ouais, normal, hein. Je suis un vantard, je ne veux pas le nier. J'aime bien mettre tout ce que je possède en avant, comme toute nouvelle qui se respecte. Bon, personnellement, pour moi, c'est pas vraiment ça, mais je parie que les autres ils ont dit que c'est mon personnage et tout, mais c'est pas vrai. Moi, je joue, c'est du cinéma, vous savez bien comment on est, je me fais pas prendre par mon personnage. À vrai dire, dans les épisodes, on n'a pas vraiment montré toute notre vie. Mais bon, dans le fake, faut dire que c'est pas ma vraie vie. J'ai pas de meuf en même temps. Non, je suis un homme fidèle. Blagoy, c'est un cinglé, ce mec. C'est un fou. C'est un malade, comme dans les vidéos, même en pire. Ceux qui sont bons délire aussi, Chesco, Maxime aussi, tout le temps des barres de rire. C'est un qui se fait prendre par son personnage, c'est Blagoy. Blagoy, que ça soit dans la vraie vie ou dans le truc, le mec il est pareillement fou, il déglingue, le mec il est pas normal. On se respecte normal. On aime beaucoup à tout ça. Charlie, lui c'est un vrai radin. Lui, à ses anniversaires, quand on allait chez lui, avant quand il était petit, il nous faisait payer le Fanta et le Coca, il disait pas ça, mec. Charlie, oui, autant radin dans l'épisode que dans la vraie vie. Et Maxime, lui c'est un putain de dragueur. Il fait que draguer. Dans sa vie, il n'y a que les filles qui comptent. Poto il compte pas. Toujours il délaisse Poto pour madame. Ouais, Maxime c'est un dragueur. François, il se montre un peu plus dans les épisodes. Dans la vraie vie, il est cool, il est normal. On peut rigoler toute une journée, l'autre il fait des feintes, l'autre il se moque de quelqu'un. Et Ulrich, lui, c'est un de ses pédés, il fait que dormir. Tu l'appelles, il dort, il répond pas. Il n'y a pas moyen de le voir en journée. Ulrich, c'est un dormeur, ce mec. Faut même pas le joindre. Hein. H24, il dort, je pense qu'il a battu un record. Moi, je suis quelqu'un plutôt de timide, mais bon. Je suis assez détendu quand il faut. Jalal Bruxelles, comment vous est venue l'idée
de créer une web série nommée Les Couilleux? Ben, l'idée est venue de Blagoy. Voilà. C'est lui qui est venu nous trouver comme quoi il avait quelques idées pour faire des vidéos. Et comme je suis un bon acteur, bien sûr, il est venu vers moi. Ben, moi en fait j'étais vraiment chaud. J'étais parti avec le groupe, on voulait carrément tourner un long métrage, tu vois, à la maison de jeunes au quartier. Et là l'animateur il nous a dit franchement les gars c'est assez chaud de se projeter directement dans un long métrage sans expérience. Donc pourquoi vous n'avez pas commencé par une web série? Nous on savait pas c'était quoi, tu vois, franchement moi je savais pas une web série. Et puis il nous a dit ouais, il y a une récompense à la clé. On a dit ah ouais, on était directement chaud vu que voilà, il s'agissait d'argent et tout. Et on a tourné la web série. On l'a tous écrit, mais les personnages qui correspondaient le plus c'était moi et Maxime. Et on s'en doutait même pas, on est parti au concours et là on a gagné le prix, tu vois. Et là on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose à faire. Et c'est de là on s'est dit pourquoi pas. Mais le déclic est surtout venu, c'était le retour du public quand on a balancé le premier épisode, le râteau, sur internet. Le premier épisode, loin de se douter que ça allait créer un tel engouement, la vidéo a vite grimpé et puis on s'est dit, tu sais quoi, on va essayer de faire plusieurs épisodes, voir où ça peut aller, histoire d'avoir un public qui nous suit. Et nommer les couilleux, pourquoi les couilleux? Parce que c'est une expression bruxelloise et il fallait bien quelque chose qui représente Bruxelles surtout parce qu'on vient de là. Et ouais, couilleux, tout le monde connaît dans les cours de récré, arrête tes couilles, couilles, tout ça, on connaît une belle expression bruxelloise. Question de Lil Sheik Swan. Si je croise l'un d'entre vous en rue et que je vous demande une photo plus un bisou sur la joue, le feriez-vous? Franchement, question autographe, je suis ouvert. Vous pouvez venir open, photo, on fait ça tranquille, sans souci. Bah écoute, ça m'est déjà arrivé qu'on m'interpelle en rue et tout, et j'ai jamais refusé le fait qu'on me demande de faire une photo avec ou quoi. Donc écoute, c'est avec plaisir que je le ferai, tu vois. Ouais voilà, c'est mon grand cousin et tout, il joue dans les couilleux et tout, et puis il y avait toutes ses copines qui étaient là, ouais un autographe, photo et tout ça, on a fait même avec la prof et tout parce qu'elle comprenait pas, elle pensait que c'était une vraie star. Même si on est quand même un peu, 700 000 vues c'est pas rien. Une fois, ça m'est arrivé, c'était assez marrant parce que j'allais solo en ville, c'était au Cité 2, puis il y a un gamin, il était avec sa mère, et puis il devait avoir pas 11-12 ans, et puis il me regarde, il fait hé, c'est toi, t'es un couilleux, si, t'es un couilleux, et puis moi je le regarde, et je lui fais un petit signe, tu vois, tranquille ou quoi, et puis sa mère elle le tire comme ça, elle lui dit mais dis donc Jérôme, pourquoi t'insultes le monsieur, il t'a rien fait? Et puis moi je devais lui expliquer plus ou moins ce qu'on faisait et tout, c'était assez marrant. Mais à part ça, jamais fait de photos ni d'autographes jusqu'à présent. Adrien de Luxembourg décrit tes conjoints en 3 mots. D'un Charlie, comment le décrire en 3 mots? Ben gourmand déjà, avare et radin. Ouais, radin. Ah ouais, c'est Si on lui demande une frite, il pète un câble, je sais pas pourquoi. Ok. C'est la gourmandise. Moi je vais vous décrire Ulrich. C'est un fainéant, Oh. jamais à l'heure. C'est un fêtard, présent soir, jamais le jour. Et c'est un sapeur. Ça peur. Il claque toutes ses sommes dans ses Non, habits. faut pas dire ça. Moi je vous le dis, Non. c'est ça, c'est la vérité. C'est tellement qu'il y a beaucoup de gens qui m'aiment, ils m'offrent des vêtements à la fin. Donc c'est à moi. Blagoy, je dirais impulsif, créatif et moqueur. Voilà. Ah oui, t'es. Petite parenthèse, vous trouvez pas que Charlie il a la coupe de Céline dans le prince Vas-y, on me pose des questions. Allez, attends, toi, Chesco. Ouais. Manipulateur, Allez. solidaire, sportif. Ça va? Ouais, personne n'a Blagoy. Je peux te passer. Ouais. Maxime, pourquoi dire briseur de couple? Oh. On va dire séducteur,
Entrepreneur, c'est vrai qu'il est très entrepreneur. Et éclectique. Il s'intéresse à beaucoup de choses, Max. Influençable aussi. Ouais, Très influençable. il est très influençable. Oh, ouais. Je suis le même Tu t'en fais 700 000 vues, moi. Wow, et Vantard. Vantard. Ça c'est lui. Ah, c'est Vantard. Non. C'est voilà. T'as ici, Ce sera mis, il va le mettre dans la vidéo. t'as les qualités et les défauts de chacun. Escadron. Premier check. Je pense que j'ai rectifié ta question en la formulant qui est le grand dragueur du groupe. Je parie, d'abord, je parie que les autres, s'ils ont vu la vraie, non, en fait. Tu perds ta tchatch. Nicolas 1040. Non. En 1905, ça rappe. On aime le rap. Donc si maintenant à l'avenir il y a Ça il faut le mettre. Si. Parce que j'ai beaucoup de portes ouvertes. Ça me bien. Une question d'HKM CTJ. Parmi nous 5, qui a un CTG, PD. CTJ. Eh, je vais te mettre en bêtisier, tu vois. Je devais faire un monde. Là, moi, j'ai une défaite. Je retape là. Si je retape, il va avoir mal. Il va bien que les épaules. Voilà, je le. Parce que Blagoy, hop. Je voulais pas faire aussi fort. Je te jure, je voulais pas, je suis désolé. Oh, je suis désolé. Vas-y. Comment on s'est connus la dernière fois qu'on... Vous commencez à des jeux comme ça. C'était où? Oui. Je sais pas s'il a dit le nom. Dis quand même le nom. Si, il a dit, lui, il a dit tous les noms. Ouvrez-vous. Qui est le grand rappeur du groupe? Dragueur, pas rappeur, con. Elle est dangereuse. Aussi. Charlie, il aime se faire entretenir par. Mais vous allez. Pourquoi tu fais ça? Parce que prof d'histoire d'amour, bah, c'est... Tu vois ou pas? C'est pas cohérent, c'est vraiment pas cohérent. Mais c'était pas mal, ce que t'as dit c'est vraiment... Tu dis, qu'est-ce qu'il peut vous convaincre avec des synthèses scientifiques? Tu vois, le mec c'est un intello, tu vois ou pas? Et c'est un peu difficile de trouver, tu vois, parce que je vais sauver quelqu'un dans cette crise maintenant. Mais qu'est-ce que tu dis? Il travaille, etc. On va mettre une musique là. Donc ouais, Blagoy il avait une idée de faire un long métrage. Et Manipulateur. Solidaire. Vas-y, t'as pas tellement. Je sais. Non. Vas-y. Non mais entre nous on a remarqué que Charlie il ressemble... il ressemble à Céline dans le classe à Lyon. Vas-y laisse-moi me dire, mais arrête tes conneries, attends, voilà. Chesco. Non.
Vas-y, arrête, vas-y. Vous avez écrit. Arrête, moi je te sens pour Vous avez écrit. Alors ceci, c'est l'emplacement du totem. Et aujourd'hui, les rouges vont se battre contre les jaunes. Et voilà. Leur aventure sera donc de retrouver... Putain, crétin. ma copine, mais Farlo, qu'elle a sûrement acheté chez Brantano, mais bon, des chaussures que je préfère. Ce sont les Nike dans ma voiture, j'ai la Sono. Si nous vont pas le billonnaire en stéréo, elle est totalement rabaissée. Elle fait flaming sur les côtés. Parle-nous toujours, parle-nous, c'est chou.